En amour, pourquoi est-ce que vous ne vivez que des échecs amoureux? C'est une question importante à se poser si dans notre vie, eh bien, nous rêvons de vivre l'amour authentique, nous rêvons de vivre quelque chose, qui nous apporte vraiment un bonheur durable dans notre vie. Mais si malgré ce désir, eh bien, nous tombons toujours sur les mauvaises personnes, nos relations ne vont pas, c'est que quelque chose en nous est déréglé. Je crois que c'est important de comprendre que l'amour authentique, tel que vous l'espérez, c'est, elle est composée d'une justesse. L'amour, il n'y a rien que plus juste que l'amour authentique. Mais être juste, ce n'est pas être parfait. Être juste, c'est d'être dans l'acceptation de soi, avec ses qualités et ses fragilités, être dans l'acceptation de l'autre et avoir une communication authentique entre l'autre et vous-même. Voilà ce qu'est l'amour authentique. Et bien sûr, dans nos vies, nous sommes souvent loin de cela parce que ce n'est pas ce qu'on nous enseigne, ce ne sont pas les valeurs de la société. Nous sommes dans la dualité, c'est-à-dire nous ne nous acceptons pas comme nous sommes. Nous avons tendance à nous critiquer, à avoir des jugements plutôt négatifs sur nous, à employer un vocabulaire plus négatif que positif, à avoir des croyances sur l'autre qui ne sont pas très positives, ou des peurs, des craintes. On ne nous apprend pas à nous connaître, on ne nous apprend pas à communiquer, à savoir exprimer nos besoins. Donc nous sommes dans la dualité, plus ou moins fort. Et forcément, l'amour authentique, bien sûr, je ne parle pas de l'amour toxique. L'amour toxique est dualité, c'est-à-dire il va se composer de deux personnes qui vont appuyer constamment sur leurs blessures parce qu'elles n'en ont pas conscience. Elles vont projeter leurs attentes sur l'autre de manière égocentrique et elles vont juger très rapidement. Elles seront dans leur ego, qui est la partie de nous faible, la partie de nous immature. L'amour authentique, lui, nous invite toujours à aller vers notre être supérieur, à quitter l'immaturité pour devenir pleinement un adulte qui s'accepte dans ses forces et ses fragilités et qui est capable de communiquer avec l'autre de façon calme et posée. Un adulte qui sait dire non à ce qu'il ne veut pas, même si ça lui apporte une déception. Donc, si vous passez continuellement de déception en déception, cela vous indique, parce que l'amour authentique viendra vous indiquer, parce qu'il appuiera automatiquement là où ça ne va pas chez vous, il vous indique là où il faut travailler. Et c'est important d'en prendre conscience. Sans prise de conscience, il y aura répétition des schémas, tant que vous ne prenez pas ce temps de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est important. Souvent, parfois ce n'est pas grand-chose, c'est un réglage, une prise de conscience sur un comportement qui ne va pas, sur une croyance qui est erronée, sur une identité, sur une idée de ce qu'est la vie à deux qui est un peu erronée, sur une meilleure compréhension de vous-même et de la personne qui sera bonne pour vous. Voilà, c'est un réglage de conscience qui va vous permettre d'aller vers l'amour authentique. Voilà, un réglage de votre cerveau qui est comme un GPS. Et vous savez qu'un GPS qui n'a pas de direction, il ne fait que tourner en rond et il va nous amener dans la mauvaise direction. Donc, si vous ne rencontrez que des échecs, ne les prenez pas personnellement, comme le diraient les accords Toltec, mais servez-vous-en pour progresser, investissez sur vous, dépensez un peu d'argent pour vous, pour avoir cette conscience qui va vous faire gagner du temps, qui va vous permettre d'être dans votre authenticité, non seulement en amour, mais dans tout le reste de votre vie. C'est ça qui est important, pour tendre et progresser vers votre unité intérieure. Et ça changera toutes vos relations que vous avez dans votre vie sentimentale, certes, mais familiale, professionnelle, et en premier, de la relation avec vous-même. L'amour tel que vous l'espérez est juste. Et je le répète, la justesse, c'est l'acceptation. La justesse, ce n'est pas la perfection et la rigidité. C'est l'acceptation de qui on est.
Et tout être humain a des forces et des fragilités. Et la beauté, et l'amour et de la beauté, se trouvent en priorité dans la fragilité. Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. N'abandonnez jamais le chemin de l'amour. Essayez de sortir de l'inconscience, de progresser, même si cela vous fait un peu peur, mais la voie est là. La peur n'est qu'un brouillard, et vaut mieux traverser une peur que de rester toujours sur sa menace. Voilà, merci à vous. Si vous voulez prendre une consultation avec moi à distance de chez vous, eh bien écrivez-moi. Tout ce qu'il faut pour me contacter sur le texte en bas de cette vidéo ou sur mon site germainrocari.com et venez marcher sur le chemin de Compostelle avec moi. Prochaine marche du 11 au 14 septembre, ça sera super, merveilleux et nous parlerons bien sûr de vous et d'amour avec l'autre. Merci, à bientôt, au revoir.